En 1942, la Deuxième Guerre mondiale fait rage. Quand l'Allemagne nazie prend le contrôle de la totalité du pays, certains Français décident alors de choisir leur camp, certains s'engagent aux côtés de l'occupant, ce sont les collaborateurs. D'autres choisissent au contraire de s'opposer à cette invasion et de lutter contre la présence fasciste, c'est la résistance. À Montluçon, ville ouvrière jeune et très peuplée, une grande partie des habitantes et des habitants choisissent de s'engager en faveur de la résistance. De cet engagement, peu de témoignages subsistent aujourd'hui. Si ce n'est cette statue devant la gare rendant hommage à celles et ceux qui ont lancé la résistance le 6 janvier 1943. On comprend qu'il s'agit d'un train et de femmes qui se seraient couchées sur les voies. Mais que s'est-il vraiment passé ce jour-là ? Le 11 novembre 1942, les nazis envahissent Montluçon. Ils s'installent dans la caserne Richemont. Manquant cruellement de main-d'œuvre, les Allemands commencent alors à forcer les jeunes ouvriers à partir travailler en Allemagne, c'est la réquisition. Nous avons besoin d'un millier de jeunes Montluçonnais pour partir en Allemagne et travailler à la prospérité du Reich. Vous, monsieur le préfet, vous avez pour mission d'aller dans chaque usine et chaque entreprise de votre ville et d'y réclamer des listes de volontaires pour le départ. Leur demander de se séparer de leurs fils, de leurs frères, de leurs fiancés, de leurs maris. Vous n'y pensez pas, commandant. Je ne pense qu'à ça, au contraire. Mais commandant, sauf votre respect, vous ne connaissez pas les gens d'ici. Les habitants de Montluçon sont réputés pour leur indocilité. Ils ne se laisseront jamais faire. Ça, c'est votre problème, monsieur le préfet, pas le nôtre. Et si vous refusez de coopérer, c'est de force que nous viendrons les chercher. Allons, exécution! Les ordres sont les ordres, commandant. Les Montluçonnais ont l'habitude de s'organiser collectivement. Les femmes décident de tout faire pour empêcher le départ de ce train. Mes chers amis, si nous sommes réunis aujourd'hui dans le plus grand secret, ce que nous venons d'intercepter, une bien triste nouvelle. Les Allemands prévoient un nouveau départ de requis. Le départ est prévu le 6 janvier. J'ai vu passer les listes à l'usine. Mon frère en fait partie. Moi, il y a mon fiancé. Moi, il y a mon fils aîné. Tous nos jeunes sont concernés. Ça n'est plus possible. On ne peut plus laisser faire ça. La dernière fois, on n'a pas eu le temps. Mais cette fois-ci, on doit l'empêcher. Mais tu es folle, comment tu vas empêcher le départ d'un train? Et les Allemands, les gendarmes, tu as pensé à ça ? Écoutez-moi, c'est comme avec les grèves. Si on s'organise, si on est suffisamment nombreuses, on est plus forte que tout. C'est vrai, il suffit de s'organiser. Regardez ce que nous avons déjà été capables de faire ensemble. Pourquoi aurions-nous peur cette fois ? Allez-y, comptons en force. Moi, je peux faire des tracts de travail. Moi, je peux en distribuer. Moi, je suis cheminot, je peux me débrouiller pour être celui qui conduirait la locomotive. Très bien, voilà ce qu'on peut faire. En très peu de temps et dans la clandestinité, les ouvrières et ouvriers de Montluçon s'organisent. Confection et distribution de tracts, graffiti sur les murs de la ville. Il s'agit de réunir un maximum de gens pour empêcher le départ de ce train. Le jour venu, les requis répondent tous présents à leur convocation. Ils ignorent tout des plans de leurs proches. Ils s'embarquent pour de longs mois de travail obligatoire en Allemagne. Pendant que le mécanicien simule une panne de la locomotive, les Montluçonnaises et les Montluçonnais, alertés par les tracts, les graffitis et le bouche à oreille, commencent à se rassembler autour de la gare. Alors, c'est quoi, elle démarre ou elle démarre pas ? Écoutez, moi je comprends pas ce qu'il arrive. La dernière fois, elle marchait très bien. J'en ai rien à faire la dernière fois. C'est aujourd'hui que le convoi va partir. Écoutez-moi, si vous voulez, je vous laisse les commandes. Et vous la faites partir cette loco. Ne soyez pas ridicule. C'est votre travail. C'est vous le mécanicien. Et ben, le mécanicien il vous dit que la locomotive elle marche pas. Si dans une demi-heure ce train n'est pas parti, vous en aurez à répondre devant les Allemands. Bientôt, ce sont plus de 3000 personnes qui encerclent la voie et la locomotive. Vous n'aurez pas de jeunes. Refusez de partir. Non à la réquisition. Vous n'aurez pas le jeunes. Refusez de partir. Non à la réquisition. Certaines se risquent à ouvrir le wagon où se trouvent les requis. La plupart en profitent pour prendre la fuite, choisissant alors de rentrer dans la clandestinité. Le train n'est pas parti, vous vous moquez de moi? Mais commandant, ils étaient plus de 5000. Nous n'avions pas les forces. Et puis
plus longtemps que vous. Je ne veux rien savoir, vous êtes en incapable. Et puisque vous refusez de coopérer, maintenant c'est de force que nous viendrons les chercher. Et maintenant, disparaissez. Oui, commandant. Les organisateurs et les requis ont dû très vite fuir et se cacher. C'est ainsi que se formeront les premiers maquis qui, quelques années plus tard, permettront la libération de Montluçon et la victoire des Alliés contre l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, peu de choses permettent de se rappeler comment les habitantes et les habitants ont su faire vaciller l'oppresseur. Seul subsiste ce monument à la gare et, sur un mur de l'école Jules Ferry, le trace d'un graffiti. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite.